15 à 16. Amen. Il a donné l'exemple d'Ésaü et de Jacob. Alléluia. Il a demandé d'éviter aussi les pièges du malin. Ça, c'était au point 2. Éviter les pièges du malin. Josué 9, 3 et 7 à 8. Alléluia. Et que le diable utilise les ruses pour détruire les enfants de Dieu. Il a parlé du mensonge. Il y a plusieurs autres choses que le diable utilise. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le papa a dit également qu'il faut interroger Dieu avant de prendre des décisions. C'est important. Il ne faut pas te lever comme ça pour prendre des décisions sans la vie du Seigneur. Ce n'est pas aussi bon. Gloire à Jésus. Il faut toujours associer le Seigneur à toute décision, à tout ce que tu veux faire. Il est bon que le Seigneur soit la priorité, que nous soyons ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Il dit on ne marche pas par l'esprit. Amen. Il dit pardon, on marche par l'esprit et non par les émotions ni les sentiments. Nous ceux qui sont beaucoup émotifs, évitons les émotions et les sentiments. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit que tu risques de détruire ta vie si tu n'as pas le discernement. Il a parlé aussi de la discrétion. Quand tu as un esprit de discernement, il faut être discret. Il faut être beaucoup prudent, il faut être vigilant. Et que le Seigneur même avait le discernement au point où il éprouvait les paroles des gens. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et ton père dit que si tu n'as pas le discernement, ta vie chrétienne va échouer. Alléluia. Amen. Et ta vie chrétienne va échouer. Donc la vie chrétienne est composée de beaucoup de combats, de batailles. Et il te faut avoir le discernement pour savoir là où même tu mets les pieds, là où tu vas. Gloire à Jésus, c'est important. Amen. Il dit de ne pas nous comporter comme les autres. C'est pas parce qu'ici, Y se comporte comme crabe que toi aussi tu vas te comporter comme crabe. Hein? Tu ne te comportes comme crabe, tu vas te comporter avec beaucoup de pluie. Alléluia. Évitons de nous comporter comme les autres. Comme l'autre a fait ça. Bon, l'autre a fait ça, ça n'a pas détruit, ça n'a pas eu de répétition. Donc, on dit que ça va faire. Nous ne sommes pas la même chose. On n'a pas les mêmes destinées. Amen. La vie de l'autre n'est pas ma vie. Donc, restons tels que nous sommes. Et surtout, veillons. Gloire à Jésus. À ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres ont commis. Alléluia. Amen. Et il a dit que le Seigneur nous doit être prudent. Avoir le discernement n'est pas une faiblesse. C'est pas parce que tu as le discernement que tu es faible. Amen. Alléluia. Quand tu as le discernement, au contraire, tu es fort. Parce que tu évites beaucoup de choses. Ce n'est pas une faiblesse. Amen. C'est une qualité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour le culte du 31, quelqu'un a retenu quelque chose. Le 31, c'était aussi fort. Et pardon, du 24. Ah, je suis déjà à l'avancée. Autant pour moi, le 24, papa a parlé aussi, nous avons du bien. Il a parlé de protéger notre destinée. Alléluia. Nous devons veiller sur nos enfants, sur les nôtres. Alléluia. Nos familles, nos conjoints, nos fiancés. Alléluia. Tu dois protéger ta destinée. Ta destinée est très importante. Et papa a dit que la destinée, c'était la vision de Dieu pour nous, pour les hommes. Et que la vision était ce pourquoi Dieu nous avait créés sur la terre. Ce que tu es venu accomplir sur cette terre, c'est vraiment très, très, très important. Amen. Quelqu'un a retenu aussi quelque chose que je n'ai pas dit. Alléluia. Papa a dit beaucoup de choses. Nous devons protéger notre destinée. Amen. Tu ne dois pas livrer des personnes par toi-même tes paroles, par tes manières de faire. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui ont livré des gens par leurs paroles, qui ont maudit des personnes même sans s'en rendre compte. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. De la bouche du chrétien sortent de paroles de bénédiction. Que ce ne sont pas des paroles de malédiction. Amen. Tu ne peux que bénir, bénir, bénir. Ne maudis surtout pas. Gloire à Jésus. Ta destinée est ce qui compte aux yeux de Dieu. Amen. Ta destinée est tout ce qui compte pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu es venu accomplir sur cette terre, ta vision, la vision que tu as, l'objectif que tu veux atteindre sur cette terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Alléluia. C'est ce que vraiment doit nous intéresser. Amen. Ne cherchons pas à suivre des choses qui sont inutiles, des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Papa dit qu'un enfant nous est né. Et quand un enfant est né, l'enfant a une destinée. Alléluia. Et tu dois protéger le toit de tes enfants. Amen. En tant que parent, toi, tu dois protéger le toit de tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Gloire à Jésus.
Alléluia. Amen. Il dit, il a donné la définition de protéger également. Il dit, c'est de prendre la défense de quelqu'un, de quelque chose, de prêter secours et appui. Donc on voit même la poule et ses poussins. Vous voyez la poule, quand tu t'approches de ses poussins, c'est n'est-ce pas fait. Amen. Donc c'est ainsi qu'on doit protéger les uns les autres, nos familles, tout ce qui nous concerne. Nous devons nous protéger les uns les autres. Alléluia. Amen. Il a parlé du point que chacun doit réaliser sa destinée. Priez à ce que ta destinée se réalise. Amen. Au point de il a dit, aider nos enfants à réaliser leur destinée également. Et il y a des héros qui sont prêts à détruire la vie de tes enfants. Gloire à Jésus. Et au troisième point, il a parlé des ennemis de la destinée. Tes ennemis ne veulent pas que tu réussisses. Donc il faut veiller pour qu'eux-mêmes là, ils soient mis en déroute, que toi tu avances, pour que ton étoile brille, comme cela a été le cas de Joseph. Alléluia. Ses frères se sont opposés à son étoile, mais la Bible dit que Dieu a toujours raison. Alléluia. Dieu aura toujours raison. Amen. Quel que soit ce qui sont complotés contre ta destinée, je crois que Dieu a déjà le dernier mot. Le Seigneur a déjà le dernier mot. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de toi? Amen. Donc le message sur YouTube. Amen. Si vous faites du YouTube, allez sur les réseaux, connectez-vous, écoutez, réécoutez, ça vous fait du bien. Amen. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, vous vous connectez, vous réécoutez et vous invitez des personnes dans des groupes. Amen. C'est pour cela que ça a été créé. Vous invitez les personnes à rejoindre le groupe pour qu'on soit nombreux. En ce sens, l'évangile va se propager partout dans les nations. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, le thème de mon message, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. C'est le thème de mon message. S'il vous plaît, ne dormez pas. On va prêcher ensemble. Amen. C'est un bon thème, mais c'est vrai. Aimons-nous les uns les autres. Jean 13, le verset 34. Alléluia, vous êtes peuple de Dieu. Voilà quelqu'un pour lire dans le peuple avec puissance, avec onction, avec force, avec autorité. Jean chapitre 13, le verset 34. Et c'est de là que j'ai tiré le terme, aimons-nous les uns les autres. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous Vous aussi. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est que l'amour est bon. Amen. Quand tu aimes, tu procures de la joie autour de toi. Quand tu aimes, quand tu aimes toi-même, tu es en paix. Alléluia. Quand tu aimes, tu communiques la vie aux autres. Par contre, quand tu as amer, tu communiques la haine. Alléluia. Tu communiques l'amertume. Alléluia. Et on ne peut que donner que ce qu'on a. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Quelqu'un comprend ce que je dis. Si tu as de l'amour, tu vas communiquer l'amour. S'il y a la haine en toi, c'est la haine qui va se démontrer. Parce qu'il est toujours... on a toujours remarqué que pour une personne qui n'aime pas, qui ne manifeste pas l'amour, même quand la personne va vouloir voiler cette attitude de haine-là, finalement, la haine va prendre le dessus. Là. Voilà, la haine va surgir. Donc, il est bon d'aimer comme le Seigneur nous recommande. C'est un commandement nouveau qu'il nous donne. Alléluia. Il s'agit d'un amour prêt à sacrifier, un amour prêt au sacrifice. Gloire à Jésus. Un amour qui est comme le modèle que le Seigneur nous a démontré. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous a aimés au point d'aller se donner sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est le fruit de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance, pardon, de la nouvelle alliance. Le Seigneur est le fruit de la nouvelle
alliance. Le premier Adam ayant échoué, Dieu va envoyer son Fils unique mourir à la croix pour nous, à la personne du Seigneur Jésus qui est le second Adam. Amen. Qui n'a pas échoué. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il devait démontrer? Qu'est-ce qu'il pouvait prouver? Comment est-ce qu'il pouvait prouver son amour? C'était en venant se donner pour nous. Alléluia. Amen. Et il est dit que dans le livre de Jean 15-13, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc quand tu aimes, tu donnes ta vie pour tes amis. On ne te dit pas d'aller à la croix pour être crucifié comme le Seigneur Jésus, mais tu dois poser des actes forts. Tu dois poser des actes forts. Alléluia. Gloire à Jésus. Et te laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. L'amour est quelque chose de fort. L'amour est quelque chose de grand. L'amour est quelque chose de glorieux. L'amour est important. Amen. Et le grec utilise plusieurs mots pour exprimer le concept de l'amour. Alléluia. Quelqu'un suit? Amen. J'étais disant que je parle le français comme papa. J'entendais papa dire j'étais disant que. Il dit papa tu dis? Il dit j'étais disant que. Et ça s'est dit, il dit oui, je sais, mais je voulais que tu le répètes. Alléluia. Parce que les gens ont tendance à croire que le bon français n'est pas agréable à entendre. Amen. Il est bon de parler le bon français. Sinon on ne va pas te recevoir dans des points. Alléluia. Tu vas arriver dans des lieux où tu parles ton ouchi. On te dit mon frère, c'est pas la peine. Parce qu'on te donne un rapport, tu ne peux même pas faire un rapport, c'est pas la peine. Alléluia. Donc le bon français, c'est bon. Nous-mêmes là, c'est qu'un français, qu'un mot qui est comme ça. Mais il est toujours bon de s'exprimer bien. Alléluia. Donc je disais que le grec utilise plusieurs mots pour exprimer le concept de l'amour. Donc il y a Eros, E-R-O-S, Eros, tout ça c'est en grec, E-R-O-S, qui est utilisé pour décrire l'amour du plaisir, l'amour de ce qui me plaît. C'est-à-dire que l'amour du plaisir, ce qui te plaît. Le mot grec Eros, c'est ce que ça veut dire. L'amour de ce qui me plaît. Amen. L'amour du plaisir, l'amour de ce qui me plaît. Ça c'est l'amour Eros. Amen. Soufflez qu'on puisse prendre un peu de temps pour nous. Parce que je ne sais pas si je vais faire une deuxième partie. Mais le Seigneur est fidèle. Et il y a l'amour filial. Amen. P-H-I-L-I-A, filial, qui est utilisé pour décrire l'amour de l'attraction. C'est l'affection que nous manifestons dans une bonne amitié. Filial. F-P-H-I-L-I-A, qui est utilisé pour décrire l'amour de l'attraction. C'est l'affection que nous manifestons dans une bonne amitié. Amen. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Alléluia. Montre-moi seulement une, deux, trois amis, je te dirai qui tu as, qui tu as fait. Alléluia. On voit l'exemple de Jonathan et de David dans la Bible. C'est que les deux, c'était une amitié sincère, une amitié très, très, très solide. Au point où Jonathan ne va même pas se fier même au dîme de son père. Amen. Ce tabou-là est ce tabou qui protège, est ce tabou qui est loyal, au point où il va aller même dire à David ce que son père Saül, est en train de comploter contre lui, de le faire mourir. Alléluia. Et ils ont fait alliance les deux. Vous dites que les deux là, en tout cas, l'âme de l'autre est attachée à l'autre, ils ne peuvent pas se séparer. Ce tabou-là, c'est un amour qu'on voit. C'est pas trop. Amen. Les amitiés d'aujourd'hui, là, c'est pas tellement ça. Alléluia. Quand tu tournes dos, on te critique bien, puis quand tu viens, alléluia. Mais moi, tu défends la personne, alléluia. Mais quand je te croise, tu es mon ami, je te dis ce que tu as fait là, c'est pas bon, je te dis les bains comme les gens le disent. Et puis quand on se voit, on ensemble, on continue de marcher, alléluia. Gloire à Jésus. Et Jonathan et David s'aimaient tellement que Jonathan allait vraiment être triste, il voyait vraiment David mourir. C'est-à-dire que son frère avait venu tuer David. Tu es mon père, c'est vrai, mais l'amitié, l'amour que j'ai pour David est trop fort. Tu es mon père, je t'aime.
Mais c'est l'amitié que j'ai pour David, l'amour que j'ai pour David. Je ne veux pas laisser toi, tu vas venir tuer David. Alléluia. Parce que moi-même, Dieu va me demander les comptes. Puisque je fais une alliance. L'alliance, c'est quelque chose de très solide. C'est important. Amen. Et ce genre d'amis-là, bien aimé, c'est mieux d'avoir ce genre d'amis comme David. Il y a des personnes qui aiment pleurer. Telle personne n'est plus mon ami, mais si elle n'est plus ton ami, elle en a parti. S'il n'est plus ton ami, laisse-le. Dieu enlève celui-là, celle-là, pour que le bon même vienne, pour que la bonne amie vienne. Et toi, tu ne sais pas, tu pleures. Tout ce qu'il y a fait, elle n'a pas répondu, il faut laisser tout. Alléluia. Amen. Si tu as un seul ami qui sait prendre soin de toi, qui sait te conseiller, quand tu pleures, il pleure, elle pleure. C'est mieux que beaucoup d'amis. Ou c'est quand ça va là, tu le vois. On dit que tu as gagné au loto. Quand l'argent est fini, il disparaît. Il réapparaît encore. Hein? C'est quel genre d'amitié? Alléluia. Et le dernier, c'est agapé. L'amour agapé, agapao, comme d'autres disent agapé, qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu. Amen. C'est ce qu'on fait ici souvent. On prépare, on mange, on nous. Amen, peuple de Dieu. Voilà, l'amour agapé, qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour que le Père a pour son Fils bien-aimé, pour notre Seigneur Jésus. Le Seigneur disait que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé, le Seigneur Jésus était déjà présent. Dieu l'avait déjà aimé, il était là, puisque lui-même il est Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 17, 24, vous allez voir ça. Il dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc l'amour agapé, c'est l'amour que Dieu a pour son Fils bien-aimé. Mais en même temps, pour l'amour que Dieu a pour la race humaine, pour nous les hommes. Gloire à Jésus. C'est cet amour-là que Dieu nous démontre. Pour nous les hommes. Au point où dans Jean 3, 13, il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est cet amour-là que le Seigneur nous recommande en retour. L'amour du prochain. L'amour de ton frère. L'amour de ta soeur. Bien aimé, ton prochain, c'est celui que tu vois dans le bus. Ton prochain, c'est même le pécheur dont tu es le péché. C'est lui ton prochain également. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton prochain, ce n'est pas seulement ton frère, ta soeur en Christ. Alléluia. Ton prochain, c'est celui aussi qui demeure dans l'état du péché, que le Seigneur peut te permettre d'aller enlever dans cet état de péché pour l'amener à lui. Alléluia. C'est ton prochain également. Amen. Parce que quand on voit dans on voit l'exemple du bon samaritain où le Seigneur va te parler du prochain. On voit que les pharisiens et les scribes ont cru que le prochain, c'est celui qui fait les bonnes choses. Alléluia. Bon, le prochain, c'est celui qui est juste. C'est lui qui est mon prochain. Gloire à Jésus. Bon, celui-là, comme elle est prostituée, c'est pas mon prochain. Mais comment tu vas gagner cette personne au Seigneur si tu ne lui manifestes pas l'amour? Alléluia. Paul pouvait dire que j'ai été faible avec les faibles. Amen. Ceux qui étaient forts, même j'ai été fort avec eux. Ceux qui étaient faibles, j'ai été fort. Tout ça pour pouvoir gagner cette personne à Christ. Mais si je m'approche seulement de ceux qui connaissent le Seigneur, je ne suis pas en train de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc ton prochain, il ne faut pas voir la prostituée comme ton ennemi. Il ne faut pas voir la prostituée comme vraiment, c'est un païen, c'est vrai, c'est une païenne. Il ne faut pas voir l'homosexuel comme un païen. Comme un pécheur ou trans, alléluia, c'est un pécheur, c'est vrai, c'est un païen. Mais je vais te dire que c'est ton prochain également. Tu dois t'approcher de lui pour lui parler de la parole, lui annoncer l'évangile, pour que lui aussi soit gagné, parce qu'il a besoin de l'évangile. Sinon, toi et moi, si on veut dire où on est quitté aussi, la personne ne va nous regarder. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur, il n'a pas tenu compte de ça. Dieu, dans son amour, pendant que nous étions pécheurs, a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. Amen. C'est cet amour-là qui est fort. C'est cet amour-là qui sait protéger. C'est cet amour-là qui sait sécuriser. C'est cet amour-là qui cherche point son intérêt. C'est cet amour-là qui ne regarde pas autrui. Amen. Qui regarde seulement à la personne que je veux gagner. Parce que mon frère, ce dans quoi tu es là, j'étais comme ça aussi. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je le connais. Amen.
C'est cet amour-là qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne blâme pas. Alléluia. Mais qui reprend avec douceur, qui reprend avec beaucoup d'amour. Mais bien aimé, quand tu poses un acte d'amour, toute la journée même, ta journée est gagnée. C'est pas vrai? Tu es heureux même d'avoir rejoui le cœur de quelqu'un par un acte d'amour que tu as posé. Alléluia. Même le seul fait de dire bonjour à quelqu'un, c'est important. Le seul fait d'appeler quelqu'un pour remonter la personne, pour exhorter la personne, tu as fait du bien. C'est de l'amour que tu as communiqué et le cœur de cette personne est réjoui. Alléluia. L'amour, ce n'est pas donner des milliards, ce n'est pas donner des habits, ce n'est pas forcément donner des choses, alléluia, qui n'ont pas vraiment trop de sens aux yeux de Dieu. L'amour, c'est tout ce qui va avec, tout ce qui englobe. C'est-à-dire que ta volonté, ton désir, c'est-à-dire que tu dois choisir d'aimer malgré ce que l'autre est, malgré ce que celui-là est, parce que ce qu'elle est, elle est, amen. Tu décides d'aimer, tu choisis d'aimer, tu aimes malgré tout, tu aimes quand même. Il est X, il est Y, tu l'aimes. Amen. Parce que le Seigneur nous a aimés et nous recommande d'aimer. Et c'est un commandement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est quelque chose de l'intérieur qui doit se manifester par les gestes. Quelqu'un a besoin d'eau. La personne n'a même pas demandé pour payer de l'eau. Tu as l'eau, tu peux donner. Tu pries et puis tu donnes. Alléluia. Parce que nous les chrétiens, on voit les démons partout. Amen. Pourquoi il a donné mon argent, il va pas parler mon bouteille. Alléluia. Peut-être que cette personne avait vraiment soif, avait été vraiment dans le besoin. Et en donnant un sachet d'eau, c'est au Seigneur même que tu as donné. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les choses où quand le Seigneur va te dire, le Saint-Esprit va te parler. C'est pas la peine de faire. Là, tu es en train d'enfreindre à une loi divine. Alléluia. Tu es en train de désobéir à la loi du Seigneur. Il y a des choses, le Seigneur peut te dire, il ne faut pas faire. Et il y a des choses là, tu mets à cœur, il faut le faire. Parce que je suis dedans. Amen. Et quand tu vois quelqu'un est dans le besoin, ce n'est pas tous ceux qui font comme s'ils se font pitié, qui sont vraiment dans le besoin. Amen. Il y a des loups ravisseurs, des gens qui se déguisent. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous devons également faire attention à notre manière de manifester notre amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Donc l'amour n'est pas égoïste. Hein? L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres. Amen. Quand tu aimes, qu'est-ce que je peux faire pour que ma soeur soit contente? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon frère soit heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants soient bénis? Amen. Cet amour-là, il ne cherche pas ton intérêt, plutôt l'intérêt des autres. Parce qu'à partir du moment où tu commences à être égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas aux autres. Ce que tu fais, si ça a frustré, ça va frustrer, ce n'est pas ton problème. C'est que toi tu as fait, c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Et parlant de l'amour agapé, nous voyons que c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui est dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La parole fait du bien à quelqu'un. La parole fait du bien à quelqu'un. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour, peuple de Dieu? Nous définissons l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est être patient. L'amour, c'est être patient. Être patient. Oh, la bonté. L'amour, c'est la bonté. Voilà. Exprime-toi, dis ce que tu veux. La dignité. Voilà, il dit l'amour, c'est être patient. L'amour, c'est être encore. Il dit, il a parlé de dignité. L'amour, c'est la bonté. Amen. Oui, fils, lève-toi et parle. L'amour est patient. L'amour est patient. Oui. L'amour, c'est de supporter. L'amour, c'est de supporter. Amen. On acclame peuple de Dieu, on acclame pour vous. Alléluia. L'amour, c'est de supporter. C'est pas faux. C'est pas faux, peuple de Dieu. Je dis qu'on est venu à l'école du Seigneur. Quand tu as quelque chose à dire, il faut dire. Amen. Nous sommes venus tous pour apprendre. On ne connaît encore rien. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toujours. Alléluia. Et ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. L'amour supporte, oui. L'amour aussi permet d'aider. L'amour permet d'aider ton prochain. Parce que si tu as l'amour, c'est ce qui va t'amener à aider. La Bible nous dit que c'est le
Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'amour que tu as en toi va te permettre d'aider ton frère. L'amour que tu as en toi va te permettre de supporter les épreuves, de supporter les injures, de ne pas répondre aux provocations. L'amour que tu as te donne d'être bon, d'être patient avec ton frère, comme ce que l'autre vient de dire, c'est vrai. Ça, c'est dans un verset, je vais vous donner ça, et après, amen. Alléluia. Donc, la définition de l'amour, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Ça, c'est la définition que je vous donne en premier. Je vais vous donner le deuxième, vous allez mieux comprendre. Définition de l'amour, sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir, que ce soit en amour. Alléluia. C'est-à-dire que mari et femme, comme papa et moi, alléluia, l'amour vous unit. Comme ceux qui sont fiancés, l'amour vous unit. Alléluia. L'amour que tu as pour ton ami aussi permet que vous soyez unis. Alléluia. Et je disais que c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas tellement aimer la compagnie de la personne. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer la compagnie de Dieu. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas aimer la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir dans sa présence. C'est parce que tu aimes le Seigneur que tu viens toujours dans sa présence. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne suit pas? Oui, dis-moi. Un sentiment intense. Un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir, qui pousse, est-ce que c'est pousser qui a fait quelque chose, qui pousse les êtres à s'unir. Alléluia. Au deuxième point, c'est l'affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Tu éprouves une affection profonde. Et, notre Dieu est en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Donc, notre Dieu a mis toute l'affection sur Jésus. Jésus avait toute l'affection de Dieu. Alléluia. Donc, au deuxième point, c'est l'affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quelqu'un va me demander encore, affection, c'est quoi? D'accord. Donc, l'affection, c'est un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. Virgule. Amitié ou amour non passionnel ou romantique. Ça va vite? Je reprends. J'ai dit au deuxième point, l'affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. L'affection que tu as pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et j'explique l'affection. C'est un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur, amitié ou amour non passionnel ou romantique. Alléluia. Amen. Donc quand nous prenons le livre de Matthieu 22, 37, 40. Matthieu 22, 37, 40. Je lis la parole de Dieu. Suivez. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que tout ce qui est en toi aime le Seigneur. Ta volonté, tes désirs doivent se porter sur le Seigneur. Alléluia. Ta pensée doit être focalisée sur le Seigneur. Tout ton âme, ton être, esprit, âme et corps doit aimer le Seigneur. Que tout ce qui est en toi confesse Jésus. Alléluia. Amen. Que tes émotions, ta volonté, tes désirs, tous tes penchants, toutes ces choses-là doivent se répercuter sur qui seul? Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Nous comprenons que tous les plans de Dieu pour nous sont ancrés dans la parole
le livre de Matthieu, le chapitre 22, au verset 37 à 40. Alléluia. Quelqu'un comprend. Donc si ces choses-là ne sont pas au rendez-vous, bien aimé, ça veut dire que ta fondation n'est pas en place. Ta fondation n'est pas en place. Si tu commences par ne pas aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même, ta fondation n'est pas en place. Car c'est le fondement de tout christianisme. Quand toi tu vis comme ça, tu n'aimes pas celui qui t'a créé. Au point où tu as dit Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a un petit Dieu qui t'a effrayé. Wow, Dieu n'existe pas. Dieu existe, alléluia. Sinon, comment tu as été formé dans le sein de ta mère? C'est parce que le Seigneur existe bien et bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, acclame pour le Seigneur ce matin. Alors, si tu n'es pas prêt d'aimer, bien-aimé, si tu n'es pas prêt d'aimer, tu n'es pas prêt d'aimer. Écoute bien ceci. Si tu n'es pas prêt d'aimer, alors tu ne peux pas accomplir ta destinée. Amen. Si tu n'es pas prêt d'aimer. Parce que tout repose sur l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Et puis de Paul aux Corinthiens 1, 13 nous dit, vous parle de la foi, vous parle de l'espérance, vous parle de la charité. Dans d'autres versions, tu vas voir l'amour, dans d'autres versions, tu verras la charité. Et l'apôtre Paul nous dit que dans toutes ces choses-là, la chose qui est la plus grande, c'est l'amour. Alléluia. Il dit encore dans 1 Corinthiens 13 et 2 que quand tu parleras les langues des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme quoi? Tu es comme un cébal qui résonne. Amen. C'est-à-dire que même si tu viens te mettre en train de prêcher, c'est-à-dire que tu es trop éloquent, c'est-à-dire que tu as les dons spirituels. Oh, quand je commande comme ça, le feu descend. Oh, l'apôtre Paul dit, tout ça c'est du bruit. Tu es en train de faire du bruit parce que l'essentiel là même tu n'as pas, qui est l'amour. Alléluia. Or, on a dit que l'amour supporte. L'amour est quoi? Patient. L'amour est rempli de quoi? De bonne volonté, de bonté. Alléluia. Et il a dit que l'amour aide. L'amour que tu as va te donner des aides. Maintenant, toi, tu viens seulement pour soit prêcher ou bien évangéliser. Souvent, mais évangélisation sans amour. Alléluia. Ah, mais si tu évangélises sans amour, que l'autre même à qui tu parles, il ne voit même pas l'amour. Alléluia. Je ne vois pas ce que tu... Je n'entends pas ce que tu sais quand tu fais là. C'est ce que... Alléluia. Et quand je te vois poser un acte bizarre, moi-même je me remets. Il faut que je réfléchisse bien. Est-ce que c'est du même Dieu on parle? Alléluia. Donc l'amour que nous manifestons doit être l'amour que le Seigneur a manifesté. Alléluia. Le Seigneur a manifesté l'amour sans hypocrisie. Ceux même à qui il a fait du bien là, ce sont les mêmes là qui disaient crucifiez-le. Comment toi tu peux comprendre? Et ça n'a même pas empêché le Seigneur de dire Père pardonne le gars ne sait pas ce qu'il faut. L'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour croit tout, l'amour espère. Amen, l'amour ne périt jamais. C'est que même quand tu sais que ton frère, ta soeur te ment, c'est même pas la peine de... Alléluia. Tu sais que la personne en face de la personne te mentir. Tu n'as rien à dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Manifeste seulement l'amour. Alléluia. Ton frère t'aime. Tu sais que lui est en train de mentir. Hein? C'est un donneur. Il donne quand il donne comme ça. Alléluia. Quand il a donné comme ça, il a dit oh quoi. Va Dieu, tu sais, si tu es concédé, va prier pour toi après. Alléluia. Mais je crois qu'ici, à l'église, même ça, il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, quand tu parleras la langue des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Hein? Tu as parlé, tu as prié pour les gens, tu as fait ce que tu dois faire. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es égal à zéro. Alléluia. Amen. Donc si tu égales à rien, que tu égales à un zéro, comment tu seras valable? Comment tu peux être efficace? Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec un rien, un zéro, un vide? Amen. Le vase doit être rempli, mais toi ton vase il est toujours vide. Alléluia, le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Amen. C'est ce que tu as que tu communiques. Les bons fruits que tu as là, c'est ce que tu communiques. Mais si tu n'as pas de bons fruits que tu communiques, les fruits amers, les fruits acides, il y a plusieurs fruits. Il y a le citron qui est acide. Orange a souvent mais c'est sucré, il y en a d'autres qui sont aussi acides. Alléluia.
Pomme là, c'est sucré. C'est du pomme là. Quand tu prends, c'est sucré. Mais tu as tombé sur le citron. Amen. J'ai mes neveux qui aiment le citron. Ils boivent le citron comme si c'était de l'orange. Alléluia. Moi, je n'ai rien dit. Mais ça joue quand même un rôle. Alléluia. De parasitant. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu est amour. Aimons le Seigneur. Ne blâmons pas le Seigneur. Ne maudissons pas le Seigneur, bien-aimé. Amen. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Alors si Dieu est amour, comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu peux être plein d'amertume, tu peux être plein de rancœur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur était rancunier? Non. Est-ce que le Seigneur était amer? Non. Même quand le Seigneur manifestait la colère, c'était une colère sainte. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu veux marcher avec le Seigneur, il faut que tu manifestes l'amour. Dans le livre d'Amos 3.3, la Bible nous dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Alléluia. Quand tu vois que 2 hommes qui marchent ensemble, ça veut dire que les deux se valent quelque part. Alléluia. L'autre prend un peu de l'autre, l'autre prend un peu de l'autre. S'il y a l'autre qui a quelque chose qui ne comprend pas, même en études, on dit souvent que quand l'autre même ne comprend pas les physiques, toi tu ne comprends pas, tu vas aller prendre quelqu'un aussi qui ne comprend pas. acclame peuple de Dieu, alléluia. C'est la vérité. Même quand celui qui comprend les maths ou les physiques, toi tu ne comprends pas au moins. Maintenant toi si tu es bien en français, en anglais, lui aussi là, il prend un peu de couteau, c'est comme ça. Amos 3.3. 2 personnes, amen, 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Même dans le mariage. C'est-à-dire que la fille n'est pas d'accord, mais toi tu dis forcer. Mais c'est que tu cherches à te trouver. Alléluia. Et Dieu ne veut pas. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une corabier que je connais qui disait que, en tout cas, lui, il aime le femme. Il était donné la fille, la soeur. Il faut me montrer chez toi. Il faut faire ceci. Et dit, j'ai compris, je vais te montrer. Je vais te montrer. Il existe. Ah, c'est de sa propre bouche. Il existe. Elle dit, je vais te montrer. Il faut te calmer. Pourquoi tu es pressé de te montrer? Il dit, le jour où elle lui monte chez elle, feu la fille, elle est décédée. Il va, il tape, il demande après elle. Et les gens se mettent à pleurer. Voilà Jésus. Elle est décédée. En fait, alléluia. Peut-être que l'esprit ou l'âme, papa, c'est ça. Et quand il fait le tour avant de. Amen. Et lui, c'est ça, il a vu. Comme il aime femme là, on dit c'est ça. Amen. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations compliquées. Il y en a qui sont devenus fous. Il y a des femmes aussi qui sont devenues folles. Alléluia. Amen. Bien-aimés, veillons. Alléluia. Il faut taper un peu sur la chair là souvent, que l'esprit prenne le dessus. Parce que si tu n'as pas le discernement comme ce que papa a dit là, le diable, mon fils rit, va t'amener des choses que toi-même tu n'imagines pas. Parce que lui, il est sans pitié. Alléluia. Mais si tu as Jésus, tu as le discernement, tu as l'Esprit de Dieu pour te conduire. Quand tu t'approches de la sœur même, tu vois qu'il y a un système, quelque chose qui te repousse. Alléluia. Pour dire qu'il ne faut même pas t'approcher, quitte là. Parce qu'elle n'est pas normale où elle est là. Alléluia. Et beaucoup ont raconté des choses qui sont retrouvées dans des hôtels où après, la fille est devenue un serpent. C'est des faits réels, c'est des choses que les gens ont vécues. Que le Seigneur nous en délivre, nous en garde, nous protège. Amen. Et que ce genre de personnes-là quittent notre chemin. Gloire à Jésus. Amen. Veillons. Amen. Donc si tu es quelqu'un qui aime les femmes ou bien tu aimes les hommes, arrivé un moment même là, il faut taper sur ta chair, là, ça va se reposer. Alléluia. Amen. On risque d'aller tomber sur des choses bizarres. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On a qu'à prier, Dieu l'attend toujours pour nous. Sinon, si Dieu est contre nous, c'est pas bon. Amen. Marchons toujours avec le Seigneur. Soyons toujours sensibles au Saint-Esprit. Au point où le Saint-Esprit nous dit ici, là, il ne faut pas mettre les pieds. Ce parfum-là, je ne veux pas que tu mettes ce parfum. Ces chaussures aujourd'hui, là, je ne veux pas que tu portes. Alléluia. Ici, là, je ne veux pas que tu rentres dans ce magasin-là. Ce n'est pas de bons habits qui volent. Amen.
Toi-même là, tu vas voir que ta vie spirituelle est en train d'évoluer. Mais une vie où tu n'as aucune intimité avec le Saint-Esprit, où tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu risques de tomber sur des choses qui ne sont pas bien. Amen. Que le Seigneur nous aide. Acclame pour le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Amen. C'est pas quand on dit qu'il s'est tombé. Ouh, le frère, elle était bien. La soeur, que Dieu nous épargne. Alléluia. Pendant le frère, là, quand il était dévoilé, puis problème, la soeur, là, dans c'est le tiro, qui devant moi, mais je n'en ai même pas oublié mon transport. Alléluia. Aimons-nous vivants. Prions les uns pour les autres. Alléluia. C'est important. Quand le diable t'a présenté l'image de quelqu'un dans ton rêve, c'est pas lui qui est ton ennemi. Oh. Il a trompé beaucoup de personnes comme ça. Amen. Et donc la soeur peut-être en train de subir quelque chose même. Oh, ça prie contre. Et demain tu entends que pour la sœur est tombée ou bien le frère, on ne souhaite pas. Amen. Comme je suis arrêté à la chaîne, tu vois, cela n'arrivera pas. Alléluia. Et tu as raté la cible. Alléluia. Parce que le diable prend beaucoup même de visages comme ça, il se présente. Tu crois que c'est la personne là qui est en train de te vouloir du mal. Or, c'est quelqu'un d'autre qui est derrière. Alléluia. Gloire à Jésus. J'étais là quand je priais, je disais, Seigneur, vraiment, moi je suis fatigué. Montre-moi le visage de mes ennemis aujourd'hui, je vois. Alléluia. Mais quand le Seigneur m'a montré, c'était comme un film. Ça même c'était vrai parce que j'ai vu, non seulement dans le songe, mais physiquement, ça s'est répété. Alléluia. Et c'était trop clair. Ça, c'est le fait, c'est clair, c'est normal. Mais il y a des choses où l'ennemi te montre dans les rêves l'image de quelqu'un même qui n'a rien à voir avec toi. Alléluia. Amen. Et tu commences à prendre la personne en haine. Il faut bien prier. Amen. Si tu peux prier sur ces éléments, le Seigneur va te montrer exactement l'image réelle de la personne qui est derrière. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Amen. Salut le Saint-Esprit. Si tu es avec ce que je dis, alléluia. Par contre, le Seigneur va te montrer l'image de quelqu'un qui est réellement, soit peut-être sorcier ou sorcière qui est dans ça, alléluia. Et ça ne trompe pas, et tu vas voir les répercussions physiques. Tu n'as pas à discuter avec le Saint-Esprit, alléluia. Ça, si tu discutes, c'est ton problème. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie sur ce point. Amen. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Amen. Donc au premier point, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Jean 3,16 que nous avons lu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc bien aimé, tous ceux qui manquent d'amour se sont déconnectés de la source de la vie. Alléluia. Parce que ceux qui n'aiment pas aiment la mort. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, tu aimes la mort. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu demeures dans la mort. Alléluia. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Gloire à Jésus. 1 Jean 3,15. Et quand nous prenons la Bible, on voit qu'aucun meurtrier ne va hériter le royaume des cieux. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Si c'est vrai, fais comme ça seulement. 1 Jean 3,15. Je donne les versets pour que vous puissiez. Voilà, c'est pas tout, on va lire. Tous ceux qui manquent d'amour se sont déconnectés de la source de la vie. Parce que celui qui est son frère demeure dans la mort. Alléluia. Celui qui est son frère est un meurtrier. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu es un meurtrier. 1 Jean 3,15. Et la Bible dit aucun meurtrier ne peut éviter la vie éternelle. Alors Dieu nous prouve son amour en donnant son Fils. Bien aimé, quand on aime, il faut faire comment? Quand on aime, tu dois faire quoi? Quand on aime, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices, tu dois aider. Quand on aime, on prouve. Alléluia. Dieu nous a aimés, il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nous. Alléluia. Maintenant, le Seigneur est un bon modèle pour nous parce que lui également, il s'est donné pour nous. Maintenant, toi, en tant que chrétien, quelle est la dernière fois où tu as posé un acte d'amour envers ton frère, ta soeur? Alléluia. Amen. J'avance.
Ça reste dans nos cœurs. Alléluia. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, quelle est la dernière fois où tu as posé un acte d'amour? Ou toi-même, quand tu arrives à la maison, tu étais content, tu dis vraiment, aujourd'hui là, j'ai posé un acte fort, je suis heureux, je suis heureuse. Alléluia. Et le cœur de Dieu est réjoui. Amen. La Bible dit que le Seigneur nous a rachetés de la malédiction, de la loi du péché. Amen. Il nous a racheté un grand prix. Il a payé notre dette. Et il nous a laissé un bel exemple, un modèle d'amour. Le Seigneur nous a communiqué sa vie, son caractère. Et la Bible dit qu'il nous a donné son esprit. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu ne collabore pas avec le péché. Alléluia. Et donc si tu ne manifestes pas les fruits de l'amour, amen, les fruits de l'esprit, pardon, ou l'amour, dont l'amour fait partie, le Saint-Esprit sera attristé. Alléluia. Quand tu aimes, il est content. Quand tu pries, il est content. Quand tu manifestes les actes d'amour, il est content. Alléluia. Quand tu recherches la paix, il est content. Il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle tu ne verras Dieu. Si tu communiques la vie, tu communiques la paix, tu communiques l'amour, qu'en retour c'est la haine, c'est les disputes, c'est la colère. Bien-aimé, ne dis rien, continue. Mais ne réponds pas aux provocations, c'est pas à tout on répond. Alléluia. Souvent même quand tu ne réponds pas, même la personne même est dérangée. Quand tu réponds la même, il est trop heureux. Alléluia. Quand tu ne réponds pas, la personne même se remet en cause. Parce que la conscience commence à parler. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et Jean 4, 7, 8. La Bible nous dit que quand l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc toutes les fois que tu aimes, tu es né de Dieu, tu connais Dieu. Alléluia. Donc en tant que chrétien, nous devons à notre tour démontrer à notre prochain que nous l'aimons en posant des actes forts. Alléluia. Un acte fort par exemple. Quel acte fort que tu peux poser à l'endroit de ton frère, ta soeur, ton prochain? Alléluia. Un acte fort. Un acte. Tu peux voir quelqu'un, pendant que tu marches, tu vois quelqu'un en chemin, en train de l'absence de temps de douleur. Tu peux aider, tu peux prier pour la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est un acte fort. Parce que si tu n'as pas la route, tu dois faire ça. Tu vas passer. Comme le bon samaritain, lui, il n'est pas passé, il a vu la personne. Il a envoyé la personne à l'hôpital, il a pris soin de lui, de cette personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a posé un acte fort. C'était un acte d'amour. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc tu peux poser des actes forts qui vont toucher même le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 4, si tu prétends aimer Dieu, si tu prétends aimer Dieu, que tu es ton frère, c'est que toi, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, et tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas. La Bible dit quoi? Que tu es un menteur. Donc toi, tu veux rester là tout autant de mentir. De te mentir même à toi-même. Faut pas venir nous sourire. Oh. Dedans là-bas, c'est Dieu ceux qui voient. Alléluia. Aimons-nous sincèrement. Alléluia. C'est pas parce qu'on dit d'aimer aussi qu'il faut te donner cadeau. Alléluia. Comme le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même là. Donc c'est que tout ce qui est comme ton secret, même tu donnes. Amen. La personne est plus discrète. Au moins tu vas te rendre compte. Ce qui devait être ton secret là, tu as tout dit. Tu dois voyager même là, tu allais dire. Pourtant, passeport là, tu n'as pas encore eu. Alléluia. On ne se confie pas à n'importe qui. Gloire à Jésus. Comme tu as dit là, non fois venu, tu vas rester à la maison. Tu n'es pas encore prêt pour voyager. Amen. Le Seigneur nous dit, soyons prudents comme des serpents et sombres comme la colombe. Sois simple. Mais pendant ce temps-là, tous ceux qui viennent dans ton entourage, ce n'est pas tous ceux-là qui sont pour toi. Il y en a qui sont pour toi, il y en a qui sont contre toi. Ce n'est pas vrai? Alléluia. La vie, il y a des péchés des gens qui sont manifestés. Il y a d'autres, tu n'as pas ça tout de suite. Mais il y a d'autres. Peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si ce n'est pas l'heure du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas tout on dit. Il faut te taire un peu. Savoir se taire, ça c'est notre thème. Tu te donnes cadeau, tous tes secrets. Tes enfants, tout ce que tu as fait, tu t'en vas, tu dis. Amen. Quelqu'un dit, va te bénir, tu t'en vas, tu donnes. Tu te donnes cadeau, toi-même là-même, tu t'oublies.
Parce que le Seigneur dit, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas aimer ton prochain plus que toi-même. Alléluia. Au point où toi-même tu as t'oublier. Alléluia. Amen. Donc, comme tu aimes ton prochain comme toi, c'est qu'il arrive, comme il a dit venir, tu te couches et puis il marche sur toi. Alléluia. Il commence par te piétiner, il marche sur toi. Alléluia. Mais c'est aimer ton prochain, c'est pas vrai. Gloire à Jésus. Non. Salut le Saint-Esprit. Mais c'est vrai. Alléluia. Tu aimes ton prochain comme toi-même, mais sois prudent. Dans ta manière d'aimer, là, il faut être prudent. Il faut être vigilant. C'est pas tout ce que les gens font là qui est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas tout ce que le Seigneur est, tout ce que les gens font qui est bon. Parce que tu as vu quelqu'un faire, toi aussi tu fais. Faut veiller un peu sur ta bouche. Faut veiller sur ta langue. Mets un frein un peu à ta langue. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à garder secret. Les gens de prière qu'on doit faire. Seigneur, mets un frein à ma bouche tant que l'ennemi se tient devant de moi. Quand il va partir là, c'est que Dieu te dit. Mais tant qu'il est là, Seigneur, ferme ma bouche. J'étais en face de quelqu'un dont la personne parlait jusqu'à mon tour de parler. Et c'est comme si le Seigneur m'a bloqué ma bouche, je ne pouvais plus parler. Je ne comprenais rien. Oh, mais je sais plus. Pourtant, j'avais ce que je devais dire était là. Je n'ai pas compris. C'est après le Seigneur me disait que ce que moi j'allais dire là allait me porter préjudice. Alléluia. Donc, il m'a sauvé de quelque chose. Quand tu as fini de parler, c'est parti. C'est pas bloqué le verset, tu peux ramasser. Alléluia. Gloire, je sais, verset, c'est parti. Tu as fini de parler. Il a tout pris. Or, on sait que le diable a besoin d'informations. Amen. Les agents du diable, ces sorciers, même dont on parle, ils ont besoin d'informations. Tant que toi, tu n'as rien dit, comment lui sait? Alléluia. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Gloire à Jésus. C'est quand tu as libéré la parole que le diable prend dessus et commence à t'attaquer. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'on doit veiller. Ce n'est pas tout il faut dire. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui connaît l'homme. Le Seigneur dit dans la Bible, qu'est-ce que l'homme? C'est avec point d'interrogation, c'est une question que le Seigneur pose. Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Donc l'homme même, l'homme même est terrible en lui-même. Gloire à Jésus. On ne peut pas connaître l'homme 100%. Donc s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, il faut le laisser, pourquoi il va t'aimer. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Alléluia. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Alléluia. Ceux qui vont t'aimer sincèrement là vont rester. Même quand tu vas traverser des moments difficiles, ils seront là. Alléluia. Oprah est parti. Quelle que soit la déloyauté d'Oprah, il y a Ruth qui est restée auprès de Naomi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cela? Gloire à Jésus. Ruth disait à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas, j'irai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des Saül qui sont en train de programmer des choses contre toi, il y a des David qui vont venir te révéler. Amen. Amen. Ça tu n'as pas compris, tu n'as pas acclamé pour ça. Alléluia. Donc s'il y a un Judas qui a été dévoilé, qui est parti, Dieu va envoyer quelqu'un qui est bien. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui va te défendre. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur disait à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? À combien de reprises? 3 fois. Pierre s'est attristé. Alléluia. Mais le même Pierre a couru plus vite pour aller vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des choses, le diable veut nous toujours maintenir dans les erreurs, dans la désobéissance, dans la haine, dans l'amertume, dans la rancune. Il faut sortir de là. Dis, je sors de là. Je sors de là. Je sors de l'amertume. Je sors de la haine. Je sors de la rancune. Je sors de la haine. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Parce qu'il envoie la rancune pour te bloquer. Amen. Il envoie la rancune pour te bloquer. Il sait que il va faire ça, tu seras rancunier, et puis la bénédiction qui arrive, il bloque. Parce que le Saint-Esprit, il a tristé, ça ne peut pas. La bénédiction arrive, il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Et il a déposé cette pierre de rancune, la mer. Oh, dis avec moi ce matin, que Dieu enlève le cœur de Pierre. Que Dieu enlève le cœur de Pierre. Et puis mette un cœur de chair. Et lui met un cœur de chair. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aimons comme le Seigneur a aimé. Alléluia. Quelqu'un pour prendre Galates 5, 22. Mon deuxième point. Galates 5, 22. Quelqu'un lit dans le peuple. Je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. la tempérance. Alléluia. Donc le deuxième point, on va finir sur ce deuxième point. Amen. Manifester les fruits de l'esprit. Amen. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Ma fille, tu vas répondre. L'amour, la bénignité, la patience, la tempérance, la joie. Alléluia. Le deuxième point, c'est manifester les fruits de l'esprit. Galates 5, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. Soyons tempérants, soyons doux, soyons douces. Amen. Soyons bons les uns envers les autres. On voit que l'amour fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a la bonté, soyons bons les uns envers les autres. Manifestons la joie. Communiquons la joie autour de nous. Il y a des personnes qui viennent, tu n'as même plus envie de les laisser partir. Parce qu'elles communiquent la joie. Ça, c'est le cas de papa. Alléluia. Quand papa va, partout il passe, c'est la joie qui communique. Alléluia. Au moins, les gens n'auraient pas fini, n'auraient pas envie de les laisser partir. Alléluia. Donc, partout où tu passes, peuple de Dieu, communique la joie. Amen. Communique la paix. Sois tempérant, sois patient avec ton frère, ta soeur, ton prochain. Sois patient. Alléluia. Demain, il va changer. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Demain est un autre jour. Ce n'est pas toi qui changes l'homme, c'est le Seigneur. Alléluia. Ah, Jésus. Amen. Alléluia. Donc, il ne faut pas te frustrer au point où tu as dit il y a tel qui ne m'aime pas. Celui-là, j'ai fait telle chose, il n'a pas reconnu. Alléluia, j'ai posé tel acte en retour, c'est la méchanceté. Toi, continue de faire le bien. Le Seigneur nous dit de faire le bien, de ne pas nous lasser de faire le bien. Amen. Par contre, il y a des personnes à qui le Seigneur va te dire, je ne veux plus que tu aies affaire à ces personnes-là. Là, ce n'est même plus la peine. Gloire à Jésus. Pas que tu as la haine de la personne, hein. Tu aimes toujours la personne, mais tu gardes tes distances. Bien aimé, si c'est bon t'as vendu là, souvent tu vas avec le thème même. tu fouilles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc soyons très très vigilants. Alléluia. Ne sois pas malheureux, malheureuse, parce qu'il y a Y qui manifeste la haine, la méchanceté, ou bien qui n'a pas été reconnaissant parce que toi tu as posé un acte d'amour, ou bien tu as été vraiment beau avec la personne. Continue d'aimer. Alléluia. Amen. Donc il faut, en ce jour, avant la fin de cette année-là, il faut revoir ta vie. Si tu as gardé rancune contre quelqu'un, si tu as manifesté la colère avec quelqu'un bien aimé, il y a lieu de régler vos différends. Amen. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans la nouvelle année, il y a lieu de régler vos différends. Il y a des personnes qui sont difficiles. C'est vrai que tu vas aller voir la personne ne va pas t'écouter. Mais quand tu vois déjà l'état d'esprit de la personne, c'est pas la peine, il faut prier. Le Seigneur va s'occuper de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des choses quand tu regardes, toi-même tu sais que la personne là même t'en veut terriblement. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est même pas la peine. Laisse. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si les personnes t'ont tourné le dos, c'est pas la peine de courir derrière ces personnes. Certainement que c'est le Seigneur qui les a écartés. Dieu n'est pas dans la division, mais dans la séparation. Alléluia. Amen. Donc ces personnes t'ont tourné le dos. Oh, il t'a évité quelque chose. Demain, tu vas dire merci au Seigneur. Amen. C'est vrai. Demain, tu diras merci. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre 4, 8, je termine.
La Bible dit que la charité couvre une multitude de péchés. Amen. La Bible dit que la charité couvre une multitude de péchés. La charité, c'est amour dans d'autres versions. Voilà, tu vas voir amour dans d'autres, tu vas voir charité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, comme on l'appelle, appeler ce qui est mal bien. Amen. Faut acclamer, moi si tu suis. Alléluia. La charité couvre une multitude de péchés. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il faut ignorer ce qui est mal. Amen. Comme c'est mal, la fois dit que c'est bien. Non, non. Quand c'est mal, appelle que c'est mal. Il faut que le frère, la soeur sache que c'est mal. Il faut qu'il sache qu'il a mal fait. Il faut qu'elle sache qu'elle a mal fait. Alléluia. Il ne faut pas toujours intérioriser les choses. Quand il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, dis-lui. Quand il y a ton frère, ta soeur, même en dehors, qui t'a fait du mal, dis-lui. Toi-même, ça va te libérer. Alléluia. Amen. Alors, donc, il ne faut pas appeler ce qui est bien, ce qui est mal bien. Il ne faut pas ignorer. Péché, là, c'est péché. Gloire à Jésus. La méchanceté, là, c'est la méchanceté. Il n'y a pas de petite méchanceté. Si tu m'as brûlé un peu aujourd'hui, là, c'est que demain, ce que tu as fait là, c'est grave. Alléluia. Amen. Donc, si ton frère a péché, il faut prier pour lui. Il faut l'appeler en douceur, tu lui parles. Mais par contre, la Bible dit, il y a d'autres qu'on doit reprendre même devant l'assemblée. C'est que toi, là, tu es trop terrible. Si on ne fait pas comme ça, là, il faut qu'on fasse un peu tout le monde. Alléluia. Amen. Et quand tu quittes là, tu vas changer. Pour que les autres aussi aient peur. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un de ne pas participer au péché des autres. Pendant que l'autre est en train de critiquer, là, toi, quand tu viens, quand elle commence ou bien il commence, ce que toi tu as dit va décourager la personne. La causerie est close, débat terminé, puis on s'en va. Mais si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, il a changé, fini. Ou bien, qui va causer toi? Tu ne parles que des mauvaises choses. Alléluia. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. De ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Si la personne ne fait que se moquer, ne fait que critiquer, ne fait que dénigrer, qu'est-ce que toi tu as à foutre à t'asseoir avec la personne? Tu te lèves. Tu as fait ça 3 fois seulement, c'est fini. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résistance. Alléluia. Amen. 3 fois, la personne ne va plus recommencer. Mais quand la personne met son tabouret, toi tu mets ta chaise. Ça veut dire que toi tu es bien installé que la personne. Alléluia. Il faut commencer, hein? On dit quoi? Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est pas vrai? Ma fille, c'est ça, non? Donc, quand la personne commence, tu quittes. Tu as mis fin au débat, c'est terminé. Ah! En tout cas, moi, j'aime papa parce que quand tu commences comme ça, il te met à ta place. Tu viens, tu commences à parler d'un homme de Dieu, viens. C'est qui te dit là, c'est pas qu'il va te parler d'une, mais il va te raisonner d'une. Quand tu quittes là même, tu vas. C'est quand tu viens là, tu parles plus, hein. Tu parles d'autres choses sans parler des hommes de Dieu. Et là, c'est bien rentré. Alléluia. Et c'est ça, on dit amitié. Amitié là, c'est ça. Il faut pouvoir dire la vérité. La vérité rougit les yeux, ça casse pas. Mais, alléluia. C'est la conscience qui va parler à la personne. Amen. Donc nous devons aider les gens dans leur faiblesse. C'est pas parce qu'ici quelqu'un est tombé que toi tu commences par te moquer, à le montrer du doigt. Amen. Et mon frère est tombé ici. Ma soeur a fait ceci. Et aujourd'hui, on dit, c'est pas la peine. Alléluia. C'est pas notre rôle. Gloire à Jésus. Amen. Notre rôle, c'est d'aider. C'est d'exhorter, de prier les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes les disciples du Seigneur. Nous devons aimer en tant que disciples. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes disciples. Si vous aimez. Alléluia. Donc si nous aimons, nous sommes disciples du Seigneur. Ça, c'est tellement clair comme de l'eau de roche. Donc si tu n'aimes pas, tu n'es pas disciple du Seigneur. Tu es de l'autre côté, tu es du diable. Alléluia. Amen. Or ici, à même ça, nous sommes les disciples du Seigneur. Ici, à même ça, nous nous aimons. Alléluia. Ici, il n'y a pas la division. Gloire à Jésus. Ici, c'est l'amour. Ici, c'est la vie de Dieu qui coule en abondance. Ici, c'est le pardon, la tolérance. Ici, c'est la patience. Alléluia. Ici, il y a la joie, la tempérance. Gloire à Jésus. Amen. Et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Faites tout pour la paix. Si la personne ne veut pas, laisse.
Alléluia. Je dis que quand tu t'aimes comme ça, une fois, deux fois, la personne me dit ouais. Non, il y a des gens, puisque d'autres personnes vont te parler. On va prendre une personne, deux personnes. Ah, le frère, là, c'est qu'il a fait, il faut laisser la soeur. Mais tu ne comprends plus. Mais le Seigneur dit laissez-le, c'est pas la peine. Amen. Lui-même, il va se ressaisir, il va revenir. Parce que ce n'est pas à toi d'aller vers eux, ça va de venir vers toi. Tu as tout fait, la personne dit non. La personne dit niet, comme les gens le disent. Ce n'est pas la peine, laisse. Alléluia. La personne même va revenir. Gloire à Jésus. Donc veillons, s'il vous plaît. Amen. Manifestons l'amour, mais en même temps veillons. Soyons prudents. Alléluia. Ne dévoilons pas nos secrets. Veillons sur nos enfants. Aimons nos enfants. Aimons nos ennemis. Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Le Seigneur dit d'aimer ton ennemi. Il n'a pas dit que comme tu allais manger chez XY aujourd'hui. Alléluia. Et puis tu as eu des choses de demain encore. Amen. La vie même va t'enseigner. On ne mange pas partout. C'est pas vrai. Ah Jésus. On ne mange pas partout. Alléluia. Parfois, il faut savoir dire merci. Gloire à Jésus. Amen. Parfois, dans ta propre maison, même, tu pas tout le vitamine qui mange. Aujourd'hui, là, moi, je jeûne. Alléluia. Donc, veillons. Amen. Veillons. Alléluia. Veillons, gloire à Jésus. Et obéissons au Seigneur. Aimons Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. C'est important. Alléluia. Aimons nos parents. Aimons nos conjoints, nos conjointes. Aime ta fiancée, aime ton fiancé. Aime ton frère, ta soeur. Aime ton prochain. Aidons. Alléluia. Amen. Ne pensons pas à nous seulement. Gloire à Jésus. Car l'amour est de Dieu. Alléluia. L'amour est de Dieu. L'amour est comment? De Dieu. L'amour est comment? De Dieu. Et si tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu. Alléluia. Et si tu aimes, tu connais Dieu. Et même Dieu dit qu'il aime ceux qu'il aime. Vous voyez qu'on ne force pas. Tu m'aimes, je t'aime. Alléluia. Le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. Parce qu'il sait que beaucoup ne l'aiment pas. Beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup viennent dans les... Alléluia. Ils viennent, on va prêcher sur le culte qui honore Dieu. Alléluia, vous allez comprendre certaines choses. Ils viennent, oh, faut qu'aujourd'hui on voit que, alléluia, c'est pas ça. Faut pas rire, ma fille. Dieu nous connaît tous. Dieu sait qu'il aime profondément. Nous qui sommes ici, Dieu sait qu'il aime petit, beaucoup. Amen. Et puis Dieu sait que l'amour de XY, c'est moi, c'est baissé. Alléluia. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ton frère, ta soeur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et si tu aimes Dieu, Dieu t'aime beaucoup, pas parce qu'il t'aime pas, parce qu'il a envoyé son fils mourir. Hein. Ah, parce que si tu commences à te résister, c'est pas bon. Et j'ai dit que si tu es pour toi, qui sera pour toi? Alléluia. Et je conclue pour dire, aimons-nous vivants. Amen. Ça seulement je demande pardon. Aimons-nous vivants. Alléluia. Aimons-nous vivants. Gloire à Jésus. Ton frère, ta soeur t'a fait quelque chose. Il faut lui pardonner. Va régler vos différends. Alléluia. Ce genre de choses là, ça bloque les bénédictions. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous communique les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, pardon. Que le Saint-Esprit nous donne de nous aimer. Amen. Tous les jours en abondance. Alléluia. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Acclame fortement Jésus. Le thème c'était quoi?